Bonjour et bienvenue à l'exposition du MUVACAN, l'Afrique et la nature. Tout d'abord, cette exposition met en évidence la différence entre la vision occidentale et la vision animiste du monde. Cette dernière, loin d'être passéiste, percole maintenant le discours écologique moderne. Pour aller vers cette Afrique traditionnelle, on va descendre deux fleuves, le Niger et le Congo, à la rencontre d'une douzaine de peuples. Et à chaque fois, une thématique est dégagée qui va permettre de faire le pont entre la tradition et les enjeux actuels en Afrique, les enjeux écologiques, et d'essayer d'en analyser les causes. Penser le monde autrement, c'est entrer dans l'univers animisme, un univers traditionnel, sans doute en grande voie de disparition, sinon à l'état de survivance, mais indispensable pour la pensée écologique, puisqu'elle avait un rapport important à l'environnement. C'est donc un paradoxe que va développer l'ensemble de cette première salle. Paradoxe pourquoi ? Parce que contrairement à la pensée occidentale, il n'y a pas d'idée de nature. Parler de nature, ou ce qu'on appelle le dualisme, c'est l'idée que le monde est un ensemble de physico-chimiques régi par des lois et sur lequel les sociétés diverses s'adaptent, ce qu'on appelle des cultures. Donc la pensée occidentale, à l'inverse de ce qu'on va voir, est une pensée binaire reposant sur un système d'opposition, nature-culture, âme-corps, civilisé-sauvage. À l'opposé de l'idée de nature, les sociétés traditionnelles dites animistes reposent sur l'idée de cosmos, c'est-à-dire une totalité vivante où rien n'est séparé et qui est régie par une énergie cosmique venant d'une source primitive. Vous le voyez sur cette porte Sénoufo, où le foyer primordial rayonne et entraîne ce qu'on pourrait appeler la création. En un mot, parler d'animisme, c'est parler de collectifs humains non humains. Ces totalités englobent à la fois les animaux, les végétaux, les minéraux. Un collectif est donc beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte des plantes, des animaux, des esprits du lieu et bien autre chose. Il inclut des ancêtres totémiques, animaux fondateurs. Les animaux de l'espèce totem sont des parents protégés par des interdits alimentaires. Une des grandes différences entre la pensée occidentale, qu'on appelle parfois le grand partage, et les sociétés animistes et traditionnelles, réside dans ce qu'on a appelé le totémisme. Le totémisme, c'est d'abord l'idée qu'un ancêtre fondateur, animal, calao, serpent, antilope, ou même un végétal, dans certains cas, est en rapport avec un clan ou une collectivité et lui donne son nom. Il permet à ces clans parfois de se situer dans une hiérarchie. Donc le totémisme comporte
3 éléments. Un élément social, le rapport entre une espèce animale et un groupe et un clan. Un élément psychologique, c'est la croyance en une relation de parenté entre les membres du groupe et l'animal. Un élément rituel, on rend des hommages, des sacrifices, et en même temps, il existe des interdictions de manger ou d'utiliser l'animal. On est loin, on est loin de la pensée occidentale où l'animal est à la fois sauvage et on le tue, domestique et on le mange ou il travaille avec nous, ou de compagnie où on en considère comme c'est un enfant. À côté des totémismes, il existe le vaste monde invisible des esprits, qui sont en gros des forces naturelles ayant reçu l'énergie cosmique à des degrés divers, et cette énergie des esprits, esprit de la forêt, esprit de la brousse, esprit de l'eau, cette énergie, il s'agit de l'apprivoiser, de la capter, de la domestiquer par les rites, ou de les enfermer dans des objets, masques ou statues qu'on appelle forts parce qu'ils ont capté cette force cosmique et qu'ils vont servir dans les rituels particuliers ou collectifs comme système de protection. Dans le même ordre d'opposition avec la pensée occidentale, il existe le monde invisible des ancêtres, ce qu'on appelle l'ancestralisation. L'ancestralisation, c'est tout simplement la négation d'une mort biologique et naturelle, comme dans notre système de pensée. Quoique invisible, il demeure présent et participe au monde des vivants. Nous trouvons une illustration de ce qui a été développé tout au long de la salle par l'exemple du peuple Bobo Burkina Faso. Le peuple Bobo, c'est d'abord un vaste système mythologique où une source primordiale, appelée Vouro, le feu, l'énergie cosmique, va se diversifier en divers éléments qui forment ce qu'on appelle la création. D'une part, le monde sauvage d'une énergie non contrôlée de la brousse. D'autre part, les forces cosmiques manifestées par exemple par la foudre. Et d'autre part, la civilisation émanant de Dvo, le héros civilisateur. La plus importante de ces émanations est donc Vo, le civilisateur, le feu, mais en tant que lumière et sagesse. Dvo, qui est présent dans les rites sous la forme du masque de feuilles qu'on peut voir dans la salle, a apporté aux bobos leur mode de vie et leurs règles de vie. Ces règles de vie forment une collectivité qu'on appelle Foruba, où tout est commun et où l'on travaille ensemble à certaines époques, où l'on pêche, où l'on chasse ensemble et où on obéit à des interdits stricts qui limitent les abus et les usages intempestifs. Par exemple, celui qu'on appelle le maître de la terre n'en est pas le propriétaire. Il a simplement reçu son terrain de Dvo et n'en est que le dépositaire rituel. Il ne peut ni le vendre ni l'aliéner. Un autre exemple
est celui de la forge et du forgeron. On appelle le forgeron le maître du feu, parce que son activité renvoie au feu primordial et aux entrailles de la terre, ce qui le rend parfois, dans certaines mythologies, semi-divin. Semi-divin signifie que c'est un être à part qui habite d'ailleurs souvent à l'écart du village et qui a reçu son savoir de société initiatique secrète et dont l'organisation sociale renvoie à une caste endogame, c'est-à-dire qu'on ne se marie qu'uniquement entre familles de forgerons. Le forgeron n'est pas un simple artisan fabriquant des outils agricoles, des objets ménagers ou des armes. Son activité s'apparente à la sorcellerie ou à la magie, ce qui le rend son caractère ambigu et la méfiance qui émane des autres groupes. En même temps, ce statut particulier le rend médiateur dans des grands éléments tels que les rituels de rapport entre les humains et les morts. Les éléments de la forge, enclumes, soufflets, ne sont pas de simples instruments de travail, mais ont eux-mêmes un caractère sacré, puisqu'ils représentent en quelque sorte la matrice primitive mêlant masculin et féminin dans l'idée de création cosmique. Voilà. Pour finir, on peut donc considérer qu'à la fois le monde commun des bobos ou celui du maître du feu de la forge constituent l'exemple parfait des rapports avec l'environnement tel que la conçoit la phrase de Jean Mallory.